C'est la stratégie de Trump. C'est la stratégie de Trump depuis ses débuts, j'allais dire, de commercial dans l'immobilier. Ah bon? Il sème le doute chez l'adversaire. L'important, c'est pas qu'il y croit lui, je pense pas qu'il y croit, mais l'important, c'est que ses soutiens y croient et qu'il sème le doute chez les observateurs. Je l'ai rarement vu faire autant grise mine que lors de sa première prise de parole qu'on vient de voir là. Oui. Il annonce qu'il a gagné, mais franchement, autour de lui et sur son visage, on lit pas le signe de la victoire. Hein. Et on note que Mike Pence il est assez expressif, était moins virulent que lui, on est bien d'accord. Son candidat à vice-président. Mais c'est sa stratégie. Donald Trump cherche d'abord à vous déstabiliser. Dans son livre, c'est plein d'exemples où, s'adressant à un interlocuteur à la télévision, sa première réaction, avant même la première question, c'est de dire « Mais vous sentez l'alcool ?» Mais jamais, je ne bois pas, mais qu'est-ce que vous faites ? Sauf que en direct à la télévision, il a déstabilisé l'intervieweur, qui du coup était moins agressif. Et il fait pareil. Vous vous souvenez, pendant la campagne avec Hillary Clinton, il disait il faut la mettre en prison, emprisonnez-la pour les histoires de mails privés. Il cherche à semer un trouble qui fait que d'abord il mobilise son camp. Et donc les gens se diront mais oui c'est vrai, ah mais c'est bizarre, mais oui c'est vote. Alors même si André Caspi nous a bien expliqué comment ça fonctionnait, on se demande quand même s'il n'y a pas une main qui a traîné. Oui. Et semant le trouble, ça complique le jeu des adversaires. Il a fait ça tout le temps. Vous vous souvenez, Obama disait, mais vous êtes sûr qu'il est né sur le sol américain, Barack Obama ? Il crée, c'est sa façon de faire. André Caspi. Non, moi, ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que on ne sait pas très bien ce qui se passe dans les bureaux de vote. C'est vrai qu'il y a une grande surveillance. Mais il y a aussi, je crois, chez les Américains, ce grand souci de mener l'affaire devant les tribunaux. Les Américains sont des amateurs de tribunaux. Et il ne faut pas oublier que Donald Trump a quand même... Une fascination sur le droit ou ils sont obsessionnels parce que Non, mais Donald Moi, je trouve Trump ça bizarre a quand même comme nommé un grand nombre de juges qui sont conservateurs et qui pourraient éventuellement aller dans son sens. Mais attention à la Cour suprême, parce qu'en effet, comme il a été dit, la Cour suprême n'est pas aux ordres du président. Et même les juges qui ont été nommés par un président conservateur peuvent très bien rendre un arrêt qui ne soit pas favorable à la demande du président conservateur. Je vais vous citer un exemple. Oui. On donne 6 juges conservateurs sur 9, mais il ne faut pas oublier que 3 d'entre eux n'ont pas été nommés par Donald Trump. Absolument. Et en particulier le Chief Justice, c'est-à-dire le président de la Cour suprême, a rendu, il n'y a pas très longtemps, un arrêt avec... une majorité libérale, ce qui a beaucoup choqué les conservateurs, mais ce qui montre en somme que le juge Roberts est quand même un juge impartial et qu'il n'est pas aux ordres de la Maison-Blanche. Ils sont libres, ça reste des êtres indépendants. Vous voulez réagir, vous aussi, Laurie Kenton? Tous les juges, ils disent le droit, ils disent pas, ils sont pas partisans. Amy Coney Barrett a été la première à dire attendez, je ne suis pas la juge de Trump, je suis une juge qui va dire le droit. Après, moi, ce qui m'a, je rappelle que c'est elle qui vient de rentrer. La dernière nommée. Il y a quelque chose qui doit être nommé absolument, enfin qui doit être mentionné absolument à la suite des remarques de Trump, c'est les réactions aux remarques de Trump. Et là, moi, ce que j'attendais, c'était la réaction de Fox. Chris Wallace sur Fox, qui est un journaliste très respecté, pas un éditorialiste trumpiste, a dit que c'était quand même très malvenu. Rick Santorum, qui était un candidat républicain très conservateur, a dit sur CNN son malaise. Et des gens peu suspects de bolchevisme au Parti républicain, comme le bon Mitch McConnell, a laissé entendre avec son style très laconique qu'on attendrait que les votes soient comptés.